Bonjour, bonjour tout le monde et bonne année. Je suis entourée des filles, on veut toutes vous souhaiter une excellente année. On est heureuse d'être avec vous en ce premier vendredi de l'année. Nadège, Stéphanie, Aurélie, malheureusement Sandra n'est pas là aujourd'hui. Mais vous, vous êtes là les filles. Oui, bonne année. Bonne année. Bonne année. Vous êtes heureuses d'être là? Oui. Prête pour une nouvelle année? Yes. 2026, une nouvelle année à table? Oui. C'est bon, on est motivés. Très motivé. Très motivé, excellent, j'aime bien ça. Oui. Dangereusement motivé. Dangereusement motivé. Ouais, et normalement, tu dis dangereusement en forme. En forme, là, ouais, voilà. c'est Mais le je- motivé. Alors, ça a été comment cette année, Stéphanie? Écoute, je l'ai dit récemment dans un message, mais pour moi, 2025, c'est parmi une de mes plus belles années de ma vie. C'est pour plein d'aspects ministériels, le mariage de mon fils, ma famille, tout ça, dans l'ordre, dans le désordre, là, tu vois, le mariage. Tu sais, des fois, on a tous des défis, des saisons plus, des fois. Mais après l'hiver, le printemps arrive et l'été arrive. Et pour moi, c'était vraiment une année fantastique. Même de voir Dieu agir dans le ministère, dans ma maison. Je suis reconnaissante. Je commence l'année avec le cœur rempli de reconnaissance. Tu t'en doutais que 2025 aurait été une bonne année comme ça? Super question. Je me suis dit exactement la même chose. Comment des fois, tu te prépares, tu sais, à chaque début d'année, on pourra en parler, mais je fais mon jeûne de Daniel, je fais des trucs, des objectifs, mais j'avais pas, tu sais, au-delà de ce que tu peux penser, même imaginer, le Seigneur, il m'a dit beaucoup de clins d'œil, beaucoup de petites choses que Dieu a faites cette année. Des belles surprises. Des belles surprises. Donc, c'est encourageant parce que des fois qu'on a des années un peu plus difficiles, on oublie que c'est ça. Les saisons passent, les tempêtes passent. Je trouve ça chouette que tu puisses reconnaître, que tu aies vu, que tu aies remarqué que 2025 a été une bonne année. Parce que des fois, on a des mauvaises années, on a des saisons plus difficiles. Puis en fait, quand on a une bonne année, on réalise même pas à quel point l'année a été belle et bonne. Moi, je pense que quand tu as passé des moments difficiles, on dirait que tu apprécies plus ces moments-là. Ou peut-être c'est la sagesse, mais en tout cas, tu prends moins pour acquis les choses que tu dis, c'est normal que ça arrive comme ça. Non. Donc, tu as apprécié chaque chose. Oui, je sais pas, j'ai vécu ça, j'ai apprécié chaque chose, chaque ville, chaque message, parole apportée, les temps d'appel. J'ai vu beaucoup, beaucoup de Dieu agir aussi dans les messages, dans les temps d'appel. Voilà. Ouais. Ça me donne encore plus soif. Je pense que quand Dieu donne la soif puis que tu le vois agir, ça me crée. En tout cas, j'anticipe 2026. Peut-être j'ai hâte de te dire l'année prochaine, 2026 a été encore une meilleure année. Oh, wow! J'espère. En fait, c'est aussi comme on perçoit les choses, qu'on apprécie ce qu'on a aussi. Je pense que ça change notre vision. Toi, Nadège, année 2025, l'année du Canada. Ça t'a refroidi? Tu me fais remonter des souvenirs du froid. Il y avait la neige qui nous attendait. Je me souviens comment il faisait froid. C'était... Ça a passé vite. Je me semble que c'était hier que tu es arrivé dans la loge. C'est passé vite. Il faut dire que tu as quand même pas mal voyagé. Oui, ça c'est vrai que le Canada en question, j'étais là, mais j'ai quand même voyagé, j'ai fait des tours et des tours. Mais c'est vrai que c'est une année... En fait, cette sensation de se dire, je suis là où Dieu voulait que je sois. J'ai fait peut-être pas à 100%, mais je pense que j'ai fait ce que Dieu attendait de moi. Nous sommes venus, j'ai sorti mon livre. Ça va, je me sens bien. Je me sens bien et je m'attends à ce que 2026 soit une année aussi de cette satisfaction, d'avoir fait ce que Dieu attendait de moi, d'avoir fait ce qu'il fallait pour mon couple, pour mes enfants, pour le ministère, pour toutes les personnes qui sont autour de moi. Et vraiment, je le crois de tout mon cœur. C'est vraiment ça ma prière, que 2026 soit une année encore enrichie, une année d'obéissance, une année où, à la fin, je me dirais, tu as fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as fait comme Dieu le voulait aussi, comme il fallait. Et vraiment, je bénis le Seigneur. Une année, le froid, et au moment où je parle, il fait froid encore. Donc, ça n'a pas changé, mais ça a été une année enrichissante, ça c'est vrai. Une année très enrichissante. Est-ce que tu as eu un moment fort dans l'année? Un de tes moments forts? Moment fort, je sais pas si moment fort, comment on appelle ça.
Mais c'est une année où je suis allée aussi à ma redécouverte, si je peux le dire. Je suis allée voir au fond de moi-même qui j'étais. C'est pas que j'avais oublié, mais je suis rentrée pour voir encore au fond de moi, pour voir encore qui j'étais, si j'ai pas changé. Et ça m'a fait du bien de me redécouvrir. Ça m'a fait du bien d'entamer une sorte de nouvelle relation avec le Seigneur. Et ça m'a fait du bien. Sur le plan spirituel, ça m'a fait du bien. Sur le plan ministériel, j'ai cette, comment vous dire ça, cette satisfaction d'avoir vraiment fait ce que Dieu voulait. Ouais. Et ça me comble, au fait. Ça me comble au-delà. Au fait, je ne vois même pas peut-être des prières que j'ai faites. Je n'ai pas vu encore l'exaucement. Mais le fait de savoir que j'ai fait vraiment ce que Dieu attendait de moi, pas ce que moi je voulais que ça se fasse, mais ce que Dieu voulait que je fasse, je l'ai fait. Et ça a comblé mon cœur. Je me sens bien. Je me sens bien. Et c'est vrai que j'ai des choses que j'aimerais bien. J'aurais bien voulu voir l'exaucement en 2025 que je n'ai pas vu, mais savoir que j'ai fait ce que Dieu lui attendait de moi, ça m'a comblé, ça m'a même fait oublier ce que je n'ai pas vu. Et je crois que 2026, je pourrais le voir ou ne pas le voir. Pour moi, ce n'est plus ça qui est plus important. Pour moi, plus important, c'est faire ce que Dieu attend de moi. En 2025, quand même, Nadège, avec tout ce que tu avais déjà fait, mais tu as quand même fait des nouvelles choses, comme tu es devenue chroniqueuse d'une émission. Ah, mais voilà, je suis là. Tu es devenue autrice. Autrice. Franchement, bah ouais, mais ça fait choses que Dieu attendait. Des accomplissements aussi, ouais. Oui. Déjà que tu faisais devenue chroniqueuse. J'ai raconté à Annabelle, j'étais dans une ville lointaine ici, toujours au Canada, et j'ai dit, je pars faire un petit tour de shopping. Alors j'arrive dans un magasin, je vois une dame qui crie dans le magasin. Oh, oh. Bon, j'ai maintenant l'habitude, quand quelqu'un me fait ça, je fais oh, moi je fais et puis la personne s'est approchée, elle m'a dit oh, maman Nadège, je vous suis à table avec Annabelle. Et puis j'ai dit, oh, elle me dit, vous me bénissez, merci. Je vous ai vu tout à l'heure, vous regardiez les sacs. J'ai dit oui. Elle a dit, s'il vous plaît, laissez-moi vous offrir ça. Elle est partie, elle m'a offert ce beau sac-là. Nous, on ne l'a pas croisé. Non, moi, j'en croise beaucoup parce que je faisais un témoignage sur ça. Donc, elle m'a dit, je vous suis à table avec Annabelle. Elle m'a offert ce sac. C'était dans quelle ville déjà? Dans quelle boutique? Dans quelle boutique? À Sherbrooke. Faut qu'on aille se promener à Sherbrooke. Sherbrooke, il faut rouler. Et elle m'a offert ça. Et en fait, je me suis dit, oh mon Dieu. Tu te dis, je présente l'émission là, je suis à table avec Annabelle, je fais ce que Dieu attend de moi, les sujets, vous en parlez, mais les gens sont bénis, les gens sont bénis, et cette personne m'a offert le sac. Ça m'a touchée, ça m'a vraiment touchée que quelqu'un m'offre un sac comme ça, parce que seulement elle me suit à table avec Annabelle. Ça, c'est vraiment un des accomplissements pour 2025. En tout cas, ça a été une bénédiction pour moi-même. Ça m'a permis d'être avec vous, les filles, et d'être bénie par chacune de vous, par vos paroles, par vos mots, par vos rires. Et ça a été une belle année pour moi, 2025, par rapport à vous. Ouais. Une belle année. Vous me prenez. Et ça m'a fait du bien, ça c'est vrai, ça m'a fait du bien. Et puis après, je suis devenue autrice. On dit quoi? Autrice. Voilà, autrice, c'est ça. J'ai sorti un livre. J'ai fait 2 ans et demi. Depuis que Dieu m'avait dit d'écrire, je faisais toujours « Oui, Seigneur, je le ferai. Oui, Seigneur, je le ferai. » Et finalement, ça s'est fait. Et c'est donc pas seulement sortir le livre, mais à recevoir des messages, des gens qui t'écrivent, qui te disent combien ils sont bénis, combien les paroles qui sont dans le livre... C'est tout ça. Hein. Oui, toutes ces choses que les gens expérimentent en lisant ce livre... Moi, j'avais écrit, je sais que comment dire ça, le désir, tu te dis, Seigneur, laisse que les gens soient bénis en lisant ce livre. C'est vrai, de fois, on fait cette prière, mais tu sais pas jusqu'à quel point
quand les gens t'appellent, qui te disent, je passe par des moments difficiles, mais en lisant ton livre, j'ai été fortifiée, j'ai été édifiée. Et ça, c'est la plus belle des récompenses, au fait. Tu te dis, j'ai fait ce travail et ça bénit. Ça, c'est vraiment, moi, je trouve, c'est gratifiant. C'est vraiment gratifiant. Et tout ça, je dis, parce que j'ai seulement obéi à Dieu. C'est beau. C'est très beau. Mais on réalise pas comment les gens, et Annabelle, c'est ton émission, comment les gens sont touchés vraiment partout. On voyage par l'émission. Et moi, je dis merci à toutes celles qui nous accrochent un peu. Puis je dis, vous nous bénissez, nous bénissez. Mais j'ai pris mon vol Montréal-Paris et j'attendais le train pour m'en aller en Belgique, tu vois. Il faisait froid, tu vois. Là. Et là, je rentre dans un truc pour m'acheter un café, puis il y a une jeune fille qui est là. Elle me dit, vous êtes... Puis je dis, oui. Fait que là, elle est toute gênée. Fait qu'elle, tu sais, tu vois qu'elle sort de truc. Fait que moi, je sors, j'attends sur l'arrêt, je gèle comme ça, il fait froid. Puis elle revient, puis elle dit, je veux juste vous dire que vous avez fait une émission sur les silences de Dieu, puis quand vous avez parlé, c'était exactement au moment dont j'en avais besoin. Puis elle dit, je crois pas qu'il y a de hasard. Comment que je puisse qu'il vous envoie en attente du train à Paris, que vous êtes là, puis elle dit, je veux juste vous dire, puis là, j'ai continué à lui parler, puis pour elle, c'était comme que Dieu utilisait l'émission et qu'il avait même envoyé Stéphanie à la gare du train à Charles de Gaulle. Et vraiment, Annabelle, c'est toutes les partenaires qui permettent cette émission-là. Ça touche vraiment, pour voyager beaucoup, là, comme Nadège dit, ça touche les femmes. Merci Seigneur, c'est vraiment un outil. Merci de nous faire confiance, qu'on puisse partager. C'est vrai que la camaraderie qu'on a entre nous, et beaucoup nous parlent de cette camaraderie-là et cet amour-là, mais en plus, on sent que c'est vrai, et c'est vrai. C'est pas juste... Non, mais des fois, tu sais, il y en a qui veulent dire, vous faites... Non, on s'aime vraiment. Et je veux dire, merci pour la confiance. Puis moi aussi, je profite pour dire, je vous aime beaucoup. Et c'était... oui, vraiment. C'était un peu... Même, tu vois, j'arrivais récemment, puis je me suis dit, je viens enregistrer. Oui, je m'en viens. Après tout ton périple. Après périple. Oui, mais c'est un plaisir. Et ça... Surtout quand les unes et les autres voyagent, surtout Stéphanie et Nadège. Cette fois, c'est des retrouvailles. Comment était ton année, Annabelle? Oui, j'ai une belle année. Écoute, vraiment, 2025, ça a été une belle année, une année unique en son genre. Unique? Mais une belle année. Moi aussi, j'ai eu un mariage. Oui, mais quand on a un mariage aussi beau qu'on a eu, ça peut que faire une bonne année. Exactement, c'est vrai. Un beau mariage, quand même. C'est vrai. C'était une belle... En plus, c'était l'été. C'est bon, ça a bien pris. T'as le début de l'année pour te préparer, la fin de l'année pour y repenser. Et les partenaires pour savoir qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met pas. On s'est encouragés. C'était vraiment une belle année. Ouais. Mais une année unique, c'est pas une année que j'aurais pu, je pense, planifier de cette façon-là. Il y a eu plein de surprises, mais j'ai vu comment Dieu a été fidèle, et puis des choses qu'il a rappelées, des choses qu'il a remis sur le devant dans mon cœur. En tout cas, c'était une année très intéressante, et moi j'étais très contente de rentrer en 2025 parce que j'avais trouvé 2024 moins bien. Et du coup, 2025, je m'étais dit ne pourrait être que mieux. Et en effet, 2025 a été une belle année. Et puis je repense aussi à différentes choses qu'on a pu vivre. Et je me dis, Dieu a été fidèle, et on a vécu des belles choses. Et si on parle aussi d'un point de vue peut-être plus... de ce que Dieu est en train de faire aussi parmi les femmes. Cette année, j'ai vu des choses qui ont impacté les femmes. J'ai vu des rencontres, des mouvements où Dieu suscite des femmes à se lever ensemble. Et j'ai trouvé qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose de beau parmi les femmes en 2025, et qu'il y a une unité qui est en train de se créer. Alors je nous encourage, nous toutes, à nourrir cette unité, parce qu'il y a comme eu un mouvement en 2025 qui nous a rapprochés, mais après, il faut le nourrir, en fait, et pas juste rester dans cet élan. Et oui, il y a eu ce rassemblement 21 à Paris que tu as pu faire. Mais quand c'était une belle année, pour moi, c'était un rêve de pouvoir rassembler avec 21 la confiance que Christine Kane a donné de rassembler. On a choisi 40, vous étiez parmi celles-ci, mais on aurait pu en ajouter, et on va en ajouter de nouvelles. Ah oui, on attend. Oui. Mais déjà, pour moi, quand c'était une belle année, c'était un rêve que j'avais sur mon cœur qui a mis des années, si tu veux. Et puis le Seigneur a permis que cette année, on puisse être 40 femmes leaders qui impactent
partout en francophonie. Et pour moi, ça a suscité aussi, comme tu dis, Annabelle, cette armée de femmes qui se lèvent et qui... Et en fait, moi, je trouve, vous étiez là, on était vrais, authentiques, on n'était pas là pour jouer, s'impressionner. On s'est laissé aller. Oui, on a certaines vidéos. Nadine, j'ai appris cette phrase de Nadine Kabouya qui m'a dit « Je kiffe la life ». Tellement qu'on était sur la Seine en train d'aller dans notre bateau. Et j'ai appris depuis ce jour-là, je kiffe la life. En fait, les femmes, voir toutes ces femmes qui prêchent, qui chantent, qui font toutes ces histoires, qui font toutes ces choses avec le Seigneur, mais qui se sont laissées aller, qui se sont amusées. C'est des femmes qui se donnent joie tout le temps, extrême. C'était très plaisir. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et c'est des femmes qui se donnaient beaucoup. Donc, merci à E21 et une femme, une donatrice qui nous a permis de réaliser ce rêve-là. Mais c'est fantastique d'avoir quelqu'un qui a investi dans la francophonie. Et chez les femmes, je pense que c'est la première fois qu'on rassemblait des leaders féminins et qu'on était un peu aidés à travers. On pouvait bénir les femmes aussi. D'ailleurs, et tout à l'heure, tu l'as dit, c'est que c'est grâce à tous nos partenaires, à la famille des partenaires, qu'on peut vivre ces moments-là. Et on veut vous remercier en ce début d'année. Et j'aimerais bien qu'on puisse aussi prier, Aurélie, parce que on va prier pour vous en ce début d'année, à vous tous qui avez été partenaires. Et certains d'entre vous, vous êtes partenaires depuis très longtemps. Et d'autres, vous nous avez rejoints il y a quelques mois ou au cours de l'année 2025. Et on veut vous bénir pour votre générosité. On veut vous bénir pour votre dévouement, votre fidélité. Et je crois que vous tous, dans votre cœur, vous avez ce désir de pouvoir aussi poursuivre ce soutien en 2026. Et on veut vous encourager à pouvoir le faire, mais aussi à compter sur le Seigneur pour qu'il puisse continuer de donner la semence pour que vous soyez encore capable de pouvoir semer et honorer cet engagement, ce vœu que vous avez pris dans votre cœur. Et sincèrement, vous dire merci parce que c'est vrai qu'on dit c'est la famille des partenaires. Et le mot famille, c'est un mot qui est très fort. Et on n'est pas une famille qui pouvons nous rassembler tous les dimanches pour manger le poulet ensemble, mais on est une famille dans le cœur. On a cette vision en commun, on a ces projets aussi en commun, on a ces sujets de prière aussi en commun. Et vraiment vous dire merci parce que on a conscience et de plus en plus, alors qu'on avance, que le Seigneur a utilisé des milliers de personnes dans la francophonie pour se réunir autour de cette vision, la porter, que ce soit dans la prière et que ce soit aussi financièrement. Et on prend pas ça pour acquis parce qu'on sait que beaucoup d'entre vous, c'est un choix que vous faites dans vos finances. Vous faites le choix de semer, vous faites le choix d'être partenaire mensuel au lieu d'autre chose. Et notre prière, c'est que Dieu puisse répondre à tous vos besoins, puisse pourvoir à tous vos besoins. Et je vais laisser Aurélie prier. Oui, une fois de plus, comme Annabelle le dit, un grand merci à vous tous, chers partenaires. Et on va juste prendre le temps de bénir cette année 2026. On a entendu ce beau témoignage de Stéphanie, même de Nadège, même d'Annabelle aussi. C'est des beaux témoignages de voir que le Seigneur a fait de belles choses. Et je crois qu'il va le faire aussi pour vous en 2026. Cette grâce qui a été répandue sur toutes nos vies, ce que le Seigneur a fait en 2025. On veut que vous le viviez en 2026. On va tout simplement s'accorder avec vous et bénir cette année qui est devant nous, Seigneur Jésus-Christ. On te bénit, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans chacune de nos vies en 2025. Oui, Seigneur, on peut l'attester. Tu es bon. Tu nous as fait du bien. Tu as fait de grandes choses. Et pour cela, Roi Jésus, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour Nadège. Merci pour Stéphanie. Merci pour Annabelle. Merci pour moi-même. Tu as fait de belles choses, Seigneur. Et Seigneur, nous croyons que tu l'as fait aussi dans la vie de nos partenaires. Et nous te disons merci pour tout ce que tu as fait, parce que nous voulons aussi compter tes bienfaits, Roi Jésus-Christ. Et Seigneur, nous venons te consacrer cette nouvelle année dans la vie de tous nos partenaires. Nous bénissons cette année en ton nom. Seigneur, je prie afin que des choses de longue date arrivent cette année au nom de Jésus-Christ. Comme tu l'as fait pour Stéphanie, ce projet qui était dans son cœur de longue date, tu l'as réalisé en 2025. Alors Seigneur, je prie que des prières de longue date se réalisent dans la vie de tous nos partenaires. On veut les bénir également financièrement, Seigneur, alors qu'ils prennent de l'heure nécessaire pour donner chaque mois. Seigneur, nous proclamons ta bénédiction financière dans cette année 2026. On proclame également la bénédiction dans les familles, dans les
les foyers, que ta grâce coule, que ta grâce coule dans chaque maison. Seigneur, nous les bénissons. Nous bénissons même les enfants de nos partenaires, les conjoints de nos partenaires. Seigneur, étends ta main de grâce et que ta fidélité parle dans leur vie tout au long de cette année 2026. Seigneur, nous sommes reconnaissantes de t'appartenir et on prie qu'il y ait une faveur même dans la vie spirituelle de nos partenaires, qu'ils te découvrent encore plus comme ils ne te connaissaient pas encore, Seigneur, que des portes de l'intimité s'ouvrent dans le cœur, dans les maisons de nos partenaires au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons cette année en ton nom et nous te disons déjà merci pour tout le bien que tu vas faire à cette famille de partenaires. On t'aime, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je repensais quand même quand tu priais, Aurélie. J'ai dit que l'année 2024, mais je veux rendre toute la gloire à Dieu. Je me suis sentie reprise dans mon cœur. Parce que, non, en fait, c'était une belle année parce que Dieu a été extrêmement fidèle et que Dieu a fait de très belles choses. Et je me dis, j'ai balayé tout ça. Non, mais quelquefois, c'est un regard un peu sélectif et puis t'oublies. Et je veux pas être oublieuse des bontés de Dieu. Et puis, c'est sûr, il y a des années qui sont plus ou moins faciles, mais c'est des années où la grâce de Dieu abonde, sa fidélité abonde et voilà. Donc 2025 a été une très belle année et 2024 a été une très belle année de la fidélité de Dieu. Et 2026, eh bien, Dieu sera encore bon, sera meilleur, encore fidèle. Toi, Stéphanie, 2026. Tu as une vision, des résolutions? Pas des résolutions. Mais moi, j'aime, comme vous savez, comme beaucoup d'ailleurs, moi je commence janvier avec mon 21 jours de Daniel. Bientôt mon futur livre de recettes de jeûne, n'est-ce pas? On attend. Mais en fait, j'ai des idées. Je sais pas encore, mais ça va s'en venir. Et en fait, j'ai des idées, mais j'attends ce 21 jours-là qui va commencer bientôt pour vraiment, entre mes idées et, comme disait, les désirs de Dieu. Tu vois, il y a beaucoup de choses entre, tu sais, des fois, Dieu et monde, des choses qui sont déjà là pour porter encore plus de fruits. Donc, je veux que le Seigneur remette des choses. Et peut-être, tu peux nous raconter un peu tes 21 jours de jeûne de Daniel, que c'est pas forcément les meilleurs 21 jours de ton vie. Non. Ça, je sais pas comment bien le dire. Non, mais en fait, c'est maintenant, j'apprends, parce que souvent, on a l'impression qu'après 21 jours, la gloire, tu sais, comme Moïse, j'ai vu Dieu face à face, ou tu sais, où t'as le genre de truc. Moi, mes jours de jeûne, c'est vraiment les pire jour dans ce sens que, pas que j'ai tant faim, parce que, tu sais, c'est pas un jeûne où c'est juste de l'eau. Je mange, c'est moche ce que je mange, mais j'ai pas vraiment faim. Mais c'est pas là que quand je vais en prière où j'ai des grandes révélations. Tu sais, des fois, on s'attend dans le jeûne que... Et moi, c'est plus comme un combat. Je sais que c'est comme une privation, que je mets Dieu en priorité et que je lui demande justement sa volonté pour cette année, que son règne vienne. Moi, Notre Père a été une révélation dans ma vie, peut-être qu'on a, mais vraiment que son règne vienne, que sa volonté s'accomplisse dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans mon mari, la vie de mes enfants. Et dans ce jeûne-là, effectivement, c'est pas le moment où je me dis Dieu va me donner, mais je sais que ça ouvre le ciel pour le reste de l'année. Je sais que ce que j'ai semé là, le Seigneur va faire croître au fur et à mesure et qu'il y a des victoires qui sont là. Des fois, c'est dans l'année, des fois, ça peut être dans 5 ans plus tard. Mais des fois, il faut briser le mythe. OK, des fois, on se dit, OK, je commence l'année en jeûne. Puis là, tu dis, ouais, Dieu va tout me... Puis des fois, c'est pas là que ça se passe. Mais le Seigneur, il entend puis il prépare. C'est comme on remue la terre. Ce qui est intéressant dans ce que... ce qui est intéressant... Une chose que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que tu pries pour appeler le règne de Dieu sur toute ton année. Et je crois que c'est quelque chose qu'on devrait vraiment faire. On a fait une série Teach. Je parle encore de Teach. La neige. Bon, on ne prendra pas pour nous. On n'y peut rien. Ah non. Nadège, la productrice de Teach. Et dans cette série, justement, on parle des commencements. Et on parle aussi des prémices, donc offrir les premiers instants, les premières choses à Dieu. Et je pense qu'une bonne façon de commencer une année, c'est d'offrir cette année-là à Dieu en invitant son règne, justement, comme tu le fais, Stéphanie. Et ça ne veut pas dire forcément le 1er janvier. Non. Tu vois, exact. Tu prends ce temps-là à un moment où tu sais que tu es en train de dédier ton année à Dieu. Tu es en train de lui donner les rênes, qu'il prenne tout. Et je pense que c'est une très bonne façon de commencer l'année que de se dire, OK, je ne suis pas obligée de le faire en 21 jours, comme Stéphanie, mais je veux dédier cette année à Dieu. Spécial, c'est ça, je veux prendre ce temps-là où je veux vraiment donner à Dieu cette année pour que son règne vienne, pour
que sa volonté se fasse, pour qu'il me conduise comme lui, il a prévu, pas juste avec ce que je vois, pas juste avec mes projets. Et je pense que c'est une très bonne façon de commencer l'année que d'établir des choses comme ça. Ça a l'air simple, hein, mais comme tu dis, Stéphanie, tout au long de l'année, tu vas voir que le Seigneur a agi, le Seigneur a fait des choses et ça vient du fait que tu lui as dédié ton année. Et une chose aussi que j'ai bien aimée dans cette série-là, c'est que, tu vois, il y a un principe dans la Bible en termes de prémisse qui dit que le premier qu'on ouvre, comme que ce soit un premier-né, la première part que tu offres à Dieu consacre tout le reste. Tu vois, et c'est en fait ce qu'on est en train de faire. C'est que ces premières parts de l'année que tu viens dédier à Dieu, consacrer à Dieu, sache que tu es en train de consacrer tout le reste. C'est comme si tu lui avais tout donné, alors que tu as pris ces instants-là pour mettre à part, pour offrir ça à Dieu. Et on est encore dans ce temps parce que on est au tout début de l'année. Et puis bon, il y a eu les fêtes, etc. Donc là, on va laisser se terminer la semaine. Et là, lundi, les choses sérieuses commencent. Et les choses sérieuses commencent. Et il n'y a pas il n'y a pas un élément magique du début de l'année, mais je crois qu'il y a une disposition particulière et que quand même le début de l'année marque un temps de commencement, marque le début d'une année, et c'est sage que de prendre ce temps pour remettre notre année au Seigneur et prendre un temps d'écoute. Ça peut être un 21 jours de jeûne de Daniel, mais ça peut être autre chose. Ça peut être quelques jours de retraite. Ça peut être sortir plutôt que de reprendre tout de suite le travail. Ça va être de garder quelques jours avant la reprise où on va se mettre à part, on va prendre le temps de prier, de chercher Dieu, etc. Et parce que c'est ça, ça va donner un petit peu le ton pour le reste de l'année, et ça va nous donner aussi des directions, c'est ça, ou des instructions, et qui font que peut-être qu'on n'en verra que le fruit qu'au mois de juin, juillet. On se dit, heureusement que j'avais écouté Dieu à ce moment-là, au mois de janvier, et pendant, ça te fait rire, la retraite. Moi, je trouve que tout enfant de Dieu devrait le faire. Consacrer son année à Dieu, recevoir instruction les instructions de la part du Seigneur, ça t'éviterait de perdre ton temps dans quelque chose qui n'est pas important ou nécessaire pour toi. Et moi, je trouve vraiment, pour nous, enfants de Dieu, on devait le faire. Seigneur, cette année va commencer, ou bien cette année a commencé, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Dans quoi tu m'attends? Dans quoi tu veux me voir? Moi, je pense que ça va vraiment nous éviter des déceptions. Parce que souvent, nous courons vers des choses qui ne sont même pas utiles pour nous. Et nous perdons notre temps. À la fin, nous sommes frustrés, nous sommes déçus. Et pourtant, ce n'est pas Dieu qui nous a déçus, c'est nous qui n'avions pas compris la voix du Seigneur, ou on n'a pas compris ce que Dieu attendait de nous. Moi, je pense que c'est vraiment une prière où nous, enfants de Dieu, ça serait bien pour nous de le faire, soit avant que l'année commence, soit quand l'année a déjà commencé, de prier pour dire, Seigneur, je m'abandonne à toi et je m'attends à tes instructions, je m'attends à ta conduite, je m'attends à ce que tu me montres ce que je dois faire, que ça soit pas seulement de voir des grandes choses, non même les instructions par rapport à notre propre vie, dans notre caractère. Quelles sont les choses que Dieu veut que je travaille cette année? Quelles sont les choses sur lesquelles le Seigneur veut que je reste, que je fasse croître pour ma propre vie, ou bien dans ma relation avec lui. Parce que n'oublions pas que c'est une relation que nous avons avec le Seigneur. Comment il veut. C'est comme un couple, c'est comme un homme, une femme qui se parlent, qui se disent, nous pensons que c'est bien pour notre couple, ajoutons ceci, ces temps-ci, faisons ceci. C'est comme ça avec le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour nous deux? Pour cette année, Dieu peut te dire, j'aimerais que tu te concentres encore plus sur la parole, ou bien que tu aies des temps d'intimité avec moi, de prière, de moments dans ma présence. Ça, c'est vraiment, moi je trouve, nous gagnons du temps. Nous gagnons du temps quand on a des instructions claires du Seigneur pour l'année. Nous gagnons du temps parce que nous allons concentrer notre énergie sur les choses que Dieu nous a dites. Et ça nous fait gagner du temps. Et ça nous fait grandir vite, moi je pense. Lorsqu'on obéit à Dieu, ça, j'ai toujours remarqué, on grandit toujours après. Et moi, quand Dieu nous parle, en fait, j'aime dire que tout ce que même Dieu nous demande de faire, ça a toujours été pour notre propre bien.
Et moi, je pense que lorsque nous obéissons à Dieu, Dieu calcule tout. Alors, c'est pour notre croissance, c'est pour notre intimité avec lui, c'est pour notre, c'est pour notre propre bonheur de vouloir savoir ce que Dieu attend de nous pour l'année. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose, une bonne prière pour nous, enfants de Dieu, de faire. Et je pense que le début d'année aussi, c'est un bon moment pour peut-être changer notre façon de prier. Tu sais, des fois, on a prié tout le temps la même chose, Tu sais, des fois, on s'adresse au Dieu créateur tout-puissant, mais on lui répète la même chose. Des fois, c'est bon de dire en janvier, peut-être avoir une nouvelle façon de lire la Bible, une nouvelle Bible, une nouvelle version, un nouveau dévotionnel, un nouveau coin où je me dis, moi, j'aime ça repartir à zéro avec une nouvelle façon de lire, de recommencer pour garder cette fraîcheur-là, pour pas tomber d'année en année, je fais toujours la même truc. Tu sais, il faut que... Et quand on dit c'est comme un début, mais ça peut être aussi un début pas une résolution, parce que rendu en février, on tient plus, mais un début dans une nouvelle façon de faire, dans lire la Bible, tu vois. De retour. Oui, un autre défi, ça vaut pas un défi. Ouais, c'est un défi. Moi, je trouve que c'est une bonne façon. Tu sais, on dit connaître la volonté de Dieu, remettre notre volonté, mais il parle encore par sa parole. Et je me prêche à moi-même parce que des fois, quand on lit la Bible, on lit pour trouver un message, on lit pour enseigner. Puis je me dis, non, j'aimerais que je recommence l'année en lisant pour moi. Pour moi, oui. Pour moi. Et des fois, moi, tu sais, la Bible, je l'ai quand même lue quelques fois. Et à chaque fois, je veux me défier à me trouver une autre, peut-être, version, une autre façon, un livre, un dévotionnel. Hein? Oui, j'ai eu cette idée cette année. Une nouvelle version complètement. De lire la Bible? De la Bible pour lire différemment. Ouais. Et tu sais, avec en plus un MCI, quand tu peux lire la Bible en ligne, par exemple, moi, j'aime ça, aller voir les mots hébreux ou grecs, qu'est-ce que ça veut dire. Aller prendre le temps de... Docteur Stéphanie. Mais... En fait, je sais pas. Moi, ça me motive le début de l'année avec une façon de lire. En tout cas, du moins, de prioriser ces temps-là. Je veux pas que ça devienne une routine. Tu sais, quand tu arrives à la fin de l'année, des fois, tu dis, j'ai fait la même chose. Ouais. Que Dieu nous donne la créativité de faire les choses différemment. En parlant de créativité, tu vois, une chose que moi, c'est comme ça m'est monté à cœur, là, pour... le début de l'année, c'est de pouvoir lire ma Bible vraiment comme on fait souvent la Bible en un an. Mais au lieu de juste la lire, d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais une nouvelle version, c'est en même temps d'écouter l'audio en lisant. Oui. Tu vois, de le faire. Moi, je ne fais pas souvent ça. Donc, moi, c'est nouveau. C'est en même temps, je mets l'audio et en même temps, parce que soit j'écoute, soit je lis, mais là, je fais les deux. Tu vois, et je lis comme à haute voix avec le monsieur. Moi, pour cette nouvelle année aussi, c'est pour moi. Je cherche vraiment l'audio. Je veux seulement écouter. En faisant tout ce que je fais, en conduisant, écouter la parole de Dieu, que ça rentre comme ça. Moi, c'est vraiment, pour moi, cette année, je sais que je veux faire. Tu sais, les émissions, c'est super. On en est une excellente. Mais ça remplace pas, ça remplace pas Teach non plus, là. Mais... Pas du tout. En tant que chargée de production de Teach, on a l'épouse à Tom et la chargée. Mais ce que je veux dire, moi-même, j'en écoute, j'en consomme, je regarde beaucoup sur YouTube des messages, tout ça. Mais il n'y a rien qui remplace que les moments. C'est ça. Et je me dis, Steph, il faut que tu le fasses plus cette année. Et ce n'est pas un défi pour vous, c'est mon propre défi de lire plus. Tu parles tellement bien l'anglais, Aurélie, tu pourrais la lire en anglais cette année? Yes, of course. Tu veux prendre la version? En fait, dans Bonjour chez vous, on avait présenté une Bible que Nadine s'en souviendrait tellement bien, mais pas moi. C'est la Bible, mais séparée en livres, des petits livres. Je sais pas pourquoi. La Bible de poche. C'est pas en un morceau, c'est comme c'est chaque livre est un livre. C'est ça. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Donc c'est celle-là que je veux bien. Il y a la Bible. C'était là où tu l'as terrifié. Il y a quelques années est sortie la Bible Femme à son écoute. Vous êtes Aurélie? La parole de femme? J'ai entendu dire que vous vouliez la lire. Aurélie, tu vas recevoir à peu près 20 Bibles. Mais il y a la Bible Parole de femme aussi qui est bien parce que tu as plein d'explications. Elle est sortie il y a quelques années, mais aussi tu as la Bible écrite par des femmes africaines. Tu la connais, cette Bible-là aussi? Non, elle est magnifique, que j'ai en cadeau. C'est un bijou aussi. Donc ça fait du bien de lire autrement dans d'autres versions. Ça reste toujours la Bible. C'est vrai que les gens sont restés plus dans la version de Louis Séguin de 1910. Il y a 21 maintenant. Même les mots, on ne se rend pas compte, il y a des mots qui sont vieux. Par exemple, prenons parole vivante, c'est vraiment
les mots actuels. Et c'est très bien. Au fait, tu as l'impression que tu lis une autre, une autre Bible. C'est pas une autre Bible, ce sont des mots qui nous parlent plus dans cette génération. Parce que 1910, il y a des mots, de fois, quand tu regardes, tu poses la question à quelqu'un, il allume et tu lui dis ça veut dire quoi? Oh, je sais pas trop. Mais les gens sont seulement habitués avec ces mots-là qu'ils comprennent pas très bien. Moi, je pense que ce serait bien, comme Stéphane l'a dit, de trouver d'autres versions des Bibles. J'ai même offert à mon fils la Bible pour les couples, écrit par... C'est celui que Gary Chapman qui a écrit... puis il n'a pas écrit la Bible, mais il y a des commentaires. Une fois, moi, j'ai travaillé dans la Bible pour femmes à son écoute. Puis il y a quelqu'un qui est arrivé à la table de livres, puis il a dit, j'aimerais acheter la Bible de Stéphanie. Alors, j'ai dit, je suis désolée, j'ai pas encore écrit la Bible. C'est juste à Dieu. Juste Dieu, inspiré par Dieu, la Bible. Mais il y a plein de choses qui fait que ça peut remettre... Les commentaires, de refaire prendre la Bible. Toi, Annabelle, des objectifs? Je sais que tu n'aimes pas les résolutions, donc... Je suis en chemin, Stéphanie. Je suis en chemin. Elle m'a enrôlée dans quelque chose. Elle et Aurélie, elles m'ont enrôlée dans quelque chose. Mais bon. Oui, ben on va. Je sais pas le dire. Non, ne dis rien. Ça reste entre nous pour l'instant, s'il te plaît. Je veux pour la nouvelle année. Pour la nouvelle année. Non, mais je pense que une des choses aussi en 2026, et puis là, pareil, je me le dis à moi-même, c'est qu'il y a des choses, c'est pas une question d'objectif, c'est plus une question d'obéissance. Tu sais ce que Dieu t'a dit, et en fait, c'est de te donner les moyens de pouvoir l'accomplir. Et que tu vois, il y a des choses, c'est pas des vraies raisons pour lesquelles tu pourrais pas l'accomplir, et c'est de revoir après un peu ton quotidien, de revoir la gestion de tes priorités pour te dire... Tu sens qu'il peut y avoir une grâce encore sur certains objectifs, certains projets qu'on n'a pas forcément réussi à accomplir pour différentes raisons en 2025, mais se dire, si tu sens encore cette grâce, de ne pas la négliger et de ne pas prendre ça pour quelque chose de léger. Tu te dis, si le Seigneur me fait encore grâce pour cette année, je veux être sage et je veux être une bonne gestionnaire de ce que Dieu m'a confié, et de pouvoir réussir à l'accomplir par obéissance. C'est drôle que tu dis ça, parce que quand je me préparais pour l'émission, c'est la pensée que j'avais pour peut-être des femmes qui écoutaient l'émission, de dire, tu sais, quand à chaque année tu dis, je vais l'accomplir cette année, et puis tu sais que l'année finie, tu l'as repoussé, tu l'as pas fait. Et je chantais sur mon cœur que, pas des résolutions, mais que certaines femmes, peut-être qui vont écouter l'émission, qui vont dire, ça, le Seigneur, il m'a demandé de faire ce pas de foi-là, ou de m'investir à cet endroit-là, ou de démarrer ce ministère, ou commencer à écrire. Peu importe, c'est comme s'il y avait comme quelque chose qui était là que Dieu te demandait. Puis des fois, par manque de confiance, de temps, de tout ça, là, tu te dis... Puis tu arrives à la fin de l'année, tu en commences une autre, puis tu dis, je ne l'ai pas encore fait. Puis c'est comme si la pensée me disait, c'est votre année. C'est votre année de faire quelque chose que Dieu vous demande, et de dire, tu fais comme ça. Offre cette Bible-là, Aurélie. Amen. Merci, Nadège. Oh là là. C'est ton année, Annabelle. Offre tout ce que Aurélie voudra. Alléluia. Vous avez entendu, J'utiliserai cette émission à mon avantage. Qu'est-ce que je peux demander, moi, à la prochaine personne qui va me croiser? Attendez, là, je cherche quelque chose. Non, mais c'est vrai, t'as raison. C'est vraiment cette pensée-là, c'était dans mes notes, de dire, c'est pas se fixer un objectif, mais c'est quelque chose que tu sais qu'il faut que tu mettes de l'avant, puis d'année en année, puis je me dis, c'est l'année. Prie. Là, on prie. Okay. Pour ça. Seigneur Jésus, Seigneur, je viens avec anticipation devant 2026. Tu vois, ces femmes, Seigneur, il n'y a pas de hasard. Cette pensée qui est sur mon cœur, et elle est sur le cœur de plusieurs des femmes qui écoutent, qui vont écouter cette émission. Je prie que cette année, tu dis dans ta parole que tu crées en nous le vouloir et le faire. Et pour certaines, tu vas remettre ce rêve, ce désir, ce vouloir. Et Seigneur, je prie que tout obstacle, toute pensée négative, toute impossibilité qu'on pense, Seigneur, toutes les limitations qu'on pense qu'on a, Seigneur, tu les abats en ce moment, Seigneur. Je prie que pour certaines, tu leur donnes le don de la foi en ce moment. Le don de la foi de voir les choses qui ne sont pas encore comme elles vont devenir. Tu vas susciter cet élan, Seigneur, et tu vas accompagner, Seigneur, parce que quand tu mets un rêve, Seigneur, tu donnes la vision, tu donnes la provision. Alors, tu vas pourvoir, Seigneur, et je prie que tu accompagnes ces rêves, ces pensées par des
fruits, Seigneur, parce que tu prends plaisir à l'obéissance, Seigneur, et tu vas faire naître dans le cœur des femmes des rêves qui vont se réaliser et qu'ensemble, Seigneur, chacune dans notre couloir, nous allons être utiles pour ton royaume. Et je te prie à travers ces plans des femmes qui vont être sauvées peut-être à travers des témoignages, que tu puisses ramener à toi par des témoignages des femmes qui se sont éloignées, qu'on puisse être des sources d'encouragement. Seigneur, utilise-nous de toutes les façons, mais utilise ces rêves pour que tu puisses être glorifié et que ton royaume puisse avancer sur cette terre. Seigneur, je te dis merci à l'avance et je prie qu'on puisse entendre des témoignages de cette simple émission de janvier, mais que de cette émission est né quelque chose de grand qui va porter du fruit, Seigneur, parce que tu honores notre obéissance. Une femme se lève cette année en 2026 et je te dis merci à l'avance pour ce que tu vas faire et nous te donnons toute la gloire, que tu puisses faire de nous des femmes selon ton cœur, Seigneur, qui vont marcher avec obéissance et crainte de toi, de dire j'ai accompli ce que Dieu m'a demandé de faire cette année. Amen. 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 Alors, 2026, c'est notre année. Yeah. Bonne année encore à vous toutes. Et puis, Sandra aussi vous souhaite une bonne année. Nous vous aimons et nous sommes heureuses de pouvoir être une source de bénédiction pour vous et on prie de pouvoir continuer à l'être en toute humilité et de pouvoir vous accompagner et de pouvoir bien participer à ce que Dieu fait dans votre vie. C'est notre joie et bonne année aussi à vous. Bonne année. Bonne année. Et nous, on se retrouve lundi. Les choses sérieuses commencent. Bye bye. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.